Les amis, la Guinée ne participera pas à la Coupe d'Afrique 2025. Le Sili national de Guinée a été éliminé hier par la Tanzanie. Mais quelques heures après ce match, il y a toujours polémique. Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. On la like, on la partage et on donne notre point de vue en commentaire. On en vient au groupe H, le groupe de la RDC, qui était qualifié après la 4e journée, qui n'avait plus rien à jouer et qui s'est incliné à domicile 2-1 face à l'Éthiopie. Mais le temps fort de cette 6e journée dans ce groupe, c'était le face-à-face du côté de Dar es Salaam entre la Tanzanie et la Guinée. Le Sili national obligé d'arracher au moins un match nul pour se qualifier. On voit ce qu'il s'est passé dans ce film préparé par François Martinet. Dernière journée, dernier ticket. La Tanzanie et la Guinée se sont offerts le droit de disputer une vraie finale. Après 3 victoires consécutives, les coéquipiers de Guirassy n'ont besoin que d'un nul pour se qualifier. Tandis que les Taïfa Stars doivent l'emporter devant les 60 000 spectateurs du stade Benjamin Mpaka. Place au suspense et au stress. Et ça démarre fort. Il est toujours puissant, ça c'est bien, c'est les ballons qu'il aime. Camano, ouverture est bonne dans la surface. Oh le gardien arrive. Il a effleuré le ballon, mais il a bien arraché le joueur adverse aussi. L'arbitre semblait très proche de l'action et il laisse jouer. Il touche le ballon près, bien évidemment, le gardien. Bien télescopé. Pas de pénalty. Il n'y a pas de pénalty. Il n'y a pas de pénalty. C'est le bas, bien sûr. Attention, on s'aide pas les contrées. On retrait, c'est dangereux. On tape passe à côté, quelle occasion. Énorme opportunité après 10 minutes. Une chance immense de marquer pour la Tanzanie. La tension est palpable et finalement après un début de match tous azimuts, il faut attendre la demi-heure de jeu pour revoir les deux équipes se créer des occasions. Morlaï Silla tente et réussit le grand pont mais est repris parfaitement par Baka. Puis c'est au tour de Guirassy d'être pris de court alors qu'il était parfaitement placé face au but. La première mi-temps s'achève comme elle a commencé. Ça repart de l'autre côté avec le blessé, peut-être pas si blessé. Clément Zizé. Zizé, il est passé en puissance. Zizé, il s'est déchiré sur la frappe, heureusement. Allez, là, en surface, Guirassy. Le voici bien quitté pour le centre dans une zone de la libre. C'est passé en lui en retrait, vas-y. Il a pas mis au fond la barre transversale, repousse le tir de Madi Camara. Il avait mis la puissance et pour quelques centimètres, ça n'est pas entré dans le but. Quel dommage. Le Sili national se procure la plus grosse occasion du match, mais le score reste nul et vierge après les 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, la Tanzanie s'active. Avec Kibou. Voilà, Kibou, le centre, l'autre dessus. Oh, il était parti dans le dos. L'occasion immense pour Simon Msouma. Si le score en reste là, la Tanzanie est éliminée et les Taïfa Stars le savent. Et ils prennent davantage de risques offensivement. On peut plus y croire, mais ils y croient toujours, on le voit bien. Avec Saloum, Yaya, Thierry Yaya, la tête. Et le but de la Tanzanie, ce contraigné arrive à l'heure de jeu. Les Taïfa Stars passent devant au tableau affichage et au classement. Catastrophe pour le Sili. Les rôles sont totalement inversés et la Tanzanie est provisoirement qualifiée pour le Maroc grâce à ce but de Simone Souva, son 20e en sélection. Faisal Saloum rate l'opportunité de mettre à l'abri les Taïfa Stars quelques minutes plus tard. À l'heure de jeu, c'est le scénario catastrophe pour le Sili national. Incapable de se créer la moindre occasion pendant près de 25 minutes, les Guinéens ne parviennent pas à réinverser la situation. À moins de 5 minutes de la fin du temps réglementaire, l'urgence se mue en précipitation, puis en totale déception. Après d'énormes efforts pour se repositionner dans ce groupe, la Guinée va échouer. Pas de 4e victoire consécutive, ni même de nul salvateur. La Tanzanie s'impose 1-0 et s'envole pour le Maroc pour y disputer la 4e CAN de son histoire. Aïe, 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 ça ne passe pas pour le Sili national de la Guinée. Pourtant, on y a cru. On y a cru après ces runs de 3 victoires consécutives. Qu'est-ce qui a manqué sur ces derniers matchs? Est-ce la pression? Mais déjà, c'est un vrai match à l'extérieur. On a vu beaucoup de stades avec l'ambiance aseptisée, des faux domiciles, des faux extérieurs. Le Maroc qui a joué tous ses matchs à domicile, même. Bref. Là, vous jouez 60 000 personnes à l'autre bout de l'Afrique. À partir du moment où il y a l'ouverture du score, on a connu ces ambiances avec Aurélien, c'est pratiquement impossible. Mais on a vu qu'avant, il y avait des possibilités. Mais ils se sont mis dans la situation de devoir créer un exploit. Quand on voit cette occasion qui finit sur la barre,
ça se joue pas à grand chose. Alors il y a un début de campagne qui est catastrophique. Ils reviennent à la course, mais la CAN, c'est un peu comme il y a quelques années, quoi. Ça se mérite vraiment, et il y a des matchs et des finales, tout simplement. Donc mentalement, ils n'ont pas été au niveau, donc c'est très triste de voir une superbe Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire et de voir qu'ils vont être absents à la prochaine. C'est vrai. Il y a eu des changements, il y a eu beaucoup de changements, donc aussi peut-être remise en question des gens qui décident un petit peu du sportif dans la fédération. Aurélien, quand on prend un tel but défensivement, c'est quand même dur. C'est quand même dur, et surtout, Cédric le disait, à l'heure de jeu, on prend un tel but, on sait que ça va être compliqué quand même. C'est une succession d'erreurs. C'est quand je vois celui qui fait la passe décisive, il a le temps de contrôler le ballon, il monte, il revient, il a le temps de remettre pour l'attaquant qui se trouve dans le dos du défenseur central. C'est une succession. Donc, comme Cédric, c'est pas aujourd'hui qu'il se qualifie pas. Je pense que c'est un début de campagne. Ajouter à cela les problèmes extrasportifs, les dirigeants. Il y a tout le monde qui doit se remettre en question, et les joueurs, il faut qu'ils prennent les matchs par le bon bout dès que la compétition commence. Les dirigeants aussi qui doivent les mettre dans les bonnes conditions pour avoir de bons résultats. Donc c'est un tout en fait. Quelle est votre analyse? Qu'est-ce que vous privilégiez le plus? C'est vrai qu'il y a eu ces débuts à manquer, mais on a vu que l'équipe s'est bien repris, grâce à Guirassy notamment, qui a donc permis à l'équipe d'aligner à 3 succès consécutifs. Est-ce que c'est le fait d'avoir besoin sur ce dernier match d'un nul qui les a fait perdre? C'est vous qui le disiez l'autre jour. C'était pas une bonne dernière journée que vous ne les voyez pas passer parce que, pour parler un peu vulgairement, ils allaient avoir le cul entre deux chaises. Savoir comment on fait, c'est toujours difficile. C'est Gernot qui tout à l'heure parlait de la difficulté de vouloir absolument accrocher un match nul, alors qu'il vaut mieux essayer d'attaquer, de prendre un but d'avance. Là, ils ont été dans cette situation, ils ont eu des occasions. Et on parlait des erreurs techniques des Guinéens, mais c'est sur une erreur technique des Tanzaniens que les Tanzaniens marquent, parce que le centre au départ, quand il y a ce contrôle aérien et ce ballon intérieur du pied pour le joueur tanzanien, c'est un centre, c'est pas un centre, c'est une fusée qui lui arrive dessus, il sait pas trop comment il la contrôle, finalement il réussit à la contrôler, elle monte, et de l'intérieur du pied, là après il joue très intelligemment pour son avant-centre, donc ils ont eu aussi un maximum de réussite, mais il y avait 60 000 personnes à Dar es Salaam. C'est vrai, le Benjamin Cap national. Il faut répéter que le Maroc, avec cette performance extraordinaire, c'est 6 matchs au Maroc. C'est 6 matchs. Non, c'est 5 matchs. Ils ont quand même joué à Franceville. Oui, c'est vrai qu'il y a eu 2 matchs à Franceville. Un seul petit match. Il y a eu 5 matchs à domicile quand même. Donc, c'est pas juste. Il y a quand même trop de pays. Il est temps que la CAF impose quand même à chaque pays d'avoir au moins un terrain pour recevoir les compétitions internationales. C'est pas normal qu'il y ait autant de matchs sur le terrain neutre. Ça veut plus rien dire. Et on voit que il y a de plus en plus de la raréfaction aussi dans les stades. Et ça, c'est pas bon pour le football sur ce continent. Et c'est vrai que la Guinée, qui n'a joué aucun match à domicile pour de ces éliminatoires CAN Maroc 2025. Regardez le classement. La Guinée qui termine 3e à une longueur seulement de la Tanzanie, qui ira donc à la Coupe d'Afrique des Nations. 2e qualification consécutive des Taifa Stars à la CAN, et qui vont donc accompagner les Léopards de la RDC chez l'édition de la CAN. Avec les 2 derniers tickets récupérés par le Botswana et le Mozambique, vous le voyez, les favoris sont là, l'Égypte, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Cameroun d'Aurélien, le Sénégal, et puis le Mali de Cédric, ou encore la Tunisie. Vous l'avez noté, des pays comme la Gambie, le Ghana, le Togo, la Guinée ne seront malheureusement pas présents au Maroc.